parlent encore sur le plateau, je dirais que je n'arrive pas à les tenir. Voilà. Vous êtes pénible là, mais c'est pas possible. Non, ça fait du bien. Il y a de la bonne ambiance, il y a de la bonne humeur sur le plateau de l'émission. Ça fait plaisir. Même pendant la pub. Voilà. Donc ça c'est bien. Continuez, ça me fait plaisir. Ah, ils sont toujours là. C'était la RSS Week à l'instant. Manu, Marine, Nicolas qu'on a découvert tout à l'heure, photographe et un autre photographe qui vient nous rejoindre aujourd'hui pour un projet. Voilà, on va parler plus d'un projet spécifique aujourd'hui, original. C'est Sébastien Chevneau, alias l'œil noir. C'est bien ça. Photographe urbex, vous allez nous réexpliquer quand même dans un instant ce que c'est. Et vous avez envie de partir à Tchernobyl pour faire des photos. Ça s'appelle Epic Uranium, c'est le nom du, du collectif. Du collectif qui va gérer ça. Il y a Sylvain Guérand qui est là aussi, photographe avec vous. Mais avant de parler de ça, est-ce qu'on peut resituer justement ce que c'est que l'urbex? Quel genre photographique c'est? L'urbex, c'est de l'exploration urbaine. Donc, c'est-à-dire, on visite des usines désaffectées, des anciennes prisons, des sanatoriums, des lieux qui sont chargés en histoire en général quand même. Et donc voilà. Et pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on recherche? Parce que, alors je pose pas la question de manière bête, que je dis pourquoi, c'est qu'est-ce qu'on retrouve quand je vois une photo comme ça? Par exemple, c'était où cette photo qu'on a juste là? C'est dans le coin, c'est pas loin du Mans. Ah, faut pas le dire. Voilà. Non mais en urbex, vous pouvez nous expliquer, parce qu'on peut très bien comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le droit, c'est ça, d'y aller, on n'a pas forcément le droit d'y être. Il y a toujours des petites ouvertures, donc on fait jamais d'effraction, on passe toujours, il y a toujours une ouverture pour les chiens, et puis nous on y passe quoi. D'accord. Donc on fait très très attention justement à pas trop divulguer les parce lieux. Que vous faites pas de mal, enfin je veux dire là vous allez, le lieu est abandonné, Mais ça intéresse toujours il y a toujours des gens qui font des conneries. Regardez un incendie, c'est vite fait, enfin il y a toujours des casseurs ou des voleurs. D'accord. Donc faut faire attention, est-ce qu'on se passe les plans du coup entre photographe urbex, pour se dire tiens je vais aller faire. Il m'arrive même d'emmener des fois des personnes qui n'ont rien à voir avec la photo. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est de l'exploration urbaine, mais on peut aussi y aller sans prendre des photos quoi. Même l'idéal c'est, moi quand j'y vais, la première fois je prends pas d'appareil photo. Ça me permet vraiment de ressentir le lieu, comment il est, tout ça. Et après j'y retourne une deuxième fois et là je fais mes photos. Mais la première fois, c'est vraiment une découverte, c'est un musée. Et justement, voilà, quand on découvre ce lieu, la photo, on se dit quoi? Il faut qu'elle fasse ressortir ce que c'était, qui était. La photo, est-ce que c'est ça le but? Moi je vais vous dire que la photo, en fait, il faut qu'elle fasse revivre ce lieu abandonné. Étant donné que le lieu il est abandonné par l'homme, il est censé plus rien représenter. Mais quand vous faites de l'urbex, vous ressentez quelque chose. C'est particulier, il y a un mélange de peur, de découverte, en plus souvent la végétation elle a repris le dessus. Oui, il y a des photos, on voit, je sais pas, on a vraiment ce mélange, on va la remettre, si vous le voulez bien, à l'antenne. C'est vrai que c'est étonnant, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a les arbres qui ont repris le dessus, il y a les racines, il y a un côté jeu vidéo même là-dedans, pour les passionnés, et voilà, c'est très dur à décrire le ressenti. Il va falloir venir avec nous d'ailleurs. Pourquoi pas? Cette nuit on part en Belgique. Oui, faut que je vois ça, faut que je m'organise. Et du coup, vous voyagez beaucoup. Parce qu'on va parler évidemment du projet où vous allez aller loin, mais voilà, la Belgique, vous vous déplacez. C'est ça en fait, des fois on se lève un matin et on a envie de partir. C'est exactement ça. Donc, et vous partez en groupe, je crois. Souvent, vous n'êtes pas tout seul. Avec Sylvain Guérand en fait, lui et moi on fait beaucoup d'exploration. Est-ce que vous faites les mêmes photos quand vous revenez? Non, c'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure, je me rappelle. Vous allez avoir le même matériel, même exactement le même point de vue. Vous pouvez être sûr, le ressenti sera toujours un petit peu différent. Et il y a aussi la manière de traiter les photos. On sort pas une photo directement, on l'équilibre via certains logiciels. Et vous pouvez être sûr, c'est assez bluffant. Voilà, vous pouvez être au même endroit et pas nous proposer du tout la même chose. Moi à ses pieds, lui au-dessus de moi. C'est pas la même chose. C'est drôle, C'est sympa. Bon, on va parler de ce projet, parce que le temps file. Epic Uranium, c'est un collectif, vous voulez partir, alors pas en Belgique là, mais en Russie, du côté de... En Ukraine. En Ukraine, c'est en Ukraine, Tchernobyl? Pour l'instant, oui, peut-être bientôt. Là, je vous avoue, alors déjà, je suis pas bon en géographie, alors dans ce coin-là, c'est encore plus compliqué. Je pensais que vous aviez des infos au niveau de la Russie. Non, je suis là, je suis en géo, alors j'aurais pu le dire là. Donc en Ukraine, à Tchernobyl, évidemment, le lieu, alors c'est en 86, là, je dis pas de bêtises? Il y a 30 ans, en fait, il y a l'anniversaire des 30 ans de la catastrophe cette année. Voilà, c'est Centrale Nucléaire qui a explosé, on peut rappeler. Voilà, c'est une grosse catastrophe. Avec le nuage qui est jamais passé en France. Il l'avait dit à la télé. Voilà, il l'avait dit à la télé. Et du coup, pourquoi vous allez retrouver là-bas? Est-ce que pour vous c'est le Graal de l'urbex ou quoi? Exactement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un peu un rêve de gosse bizarrement. Bon, il y en a qui rêvent d'être pompiers, d'autres astronautes. Moi, je sais pas, le Tchernobyl... Vous pouvez comprendre que ça peut paraître bizarre quand même de se dire, parce que je vais faire mon petit voyage à Tchernobyl. Alors, il y a des tours opérateurs, moi j'avais vu ça, des tours opérateurs qui font visiter Tchernobyl. Des tours opérateurs ukrainiens où vous avez des visites souvent sur 2 jours.
Et puis voilà quoi. Et, Donc, et vous allez pouvoir donc prendre des photos sur place, vraiment sur les lieux, ouais. parce que ce qui est intéressant, c'est que la vie, c'est dans ces lieux-là, entre guillemets, c'est arrêté du jour au lendemain. Voilà, Hein. c'est que c'est le Pompéi de l'époque. Hein. C'est-à-dire que la vie s'est arrêtée, Ouais, c'est figé. ça s'est figé, ouais. En quelques heures, voilà, tout le monde a dû déserter. Ouais. Et vous, c'est ce qui vous intéresse, du coup, d'aller revoir cet instant où Ouais, le temps s'est figé. exactement. C'est un petit retour en arrière, du coup. Hein. Étant donné que la vie elle s'est figée du jour au lendemain, vous avez encore des choses présentes, enfin, des objets, un petit ours par exemple, des chaussures, enfin. Est-ce qu'on pourrait pas être mal à l'aise du coup de découvrir ça? Est-ce qu'on pourrait pas vous dire, alors je me fais l'avocat du diable, vous dire c'est un peu glauque quand même d'aller dans ces lieux-là où il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont... Mais je suis entièrement d'accord, mais c'est important de montrer aussi ce qui s'est passé. Ouais, c'est une forme de reportage un petit peu. Exactement. En fait. C'est retranscrire la vérité de ce qui s'est passé avec un œil artistique, quoi. Et moi, déjà oui, un œil artistique, et c'est aussi quelque part pour moi de rendre hommage à tous les disparus de là-bas. C'est voilà, enfin. Oui, mais vous êtes, moi je me suis fait, volontairement je me suis fait l'avocat du diable, mais justement, voilà, on peut se poser la question, c'est vrai, quand je parle de tour opérateur... Il n'y a pas un côté voyeur malsain, ou juste pour voir des trucs crades, non, vous parliez, vous allez avoir une vraie démarche, du coup, c'est-à-dire que la photo, c'est pas juste, voilà, vous n'allez pas vous promener avec les clics, vous avez cette vraie démarche. Qu'est-ce que vous avez comme idée déjà, parce que je sais que vous avez un projet déjà abouti. Alors, déjà, on a le premier projet réel, en fait, c'est le financement participatif. Donc là, on vend des photos, des albums photos sur notre voyage. Voilà. Et à côté de ça, moi j'ai l'idée en fait bien après, donc ça c'est en dehors du projet, hein, enfin du financement pardon, c'est de créer justement un livre d'histoire. Donc je vais bien m'imprégner de tous les lieux auxquels j'aurai accès, hein, parce que c'est pareil, là j'ai des idées mais je sais très bien que sur place ça va être différent. Et en fonction de tous les lieux que j'aurai visités, eh bien, je vais raconter l'histoire qui s'est passée. Voilà. Donc c'est créer un livre d'histoire, mais à ma manière, une version beaucoup plus poétique de ce qu'on peut voir. Donc voilà. Et pour vous aider à ça, vous parliez de financement participatif, en effet, il y a le KissKissBankBank, voilà. Hein, on peut chercher Epic Uranium dans KissKissBankBank Uranium, ouais, c'est pour ça. vous retrouver, sur Facebook aussi vous êtes présent. Ou via nos pages, hein, c'est plus simple. Évidemment, Epic, plus loin Uranium, ça marche bien sur le moteur de recherche KissKissBankBank normalement. Ouais, c'est assez sérieux, c'est reconnu. C'est sécurisé, on peut financer. Mais on en a souvent, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'artistes, comme on reçoit toutes les semaines, qui utilisent ce moyen. Hein. Vous achetez à l'avance l'album, quoi. Hein. Exactement. C'est ce qu'on faisait à l'époque quand on achetait le CD à l'avance. Là, c'est pareil, en fait. On vous dit, voilà, je vous fais confiance, j'aime votre travail. Je sais que vous allez faire quelque chose de bien, donc j'achète à l'avance et ça vous permet de le faire, quoi. Exactement. C'est tout bête. Voilà. À partir de combien on peut vous aider à financer tout ça? Les premiers prix, c'est 5 €. Voilà, c'est une petite photo pour ce prix-là. Et d'ailleurs, on mettra une galerie en place où les gens pourront choisir, en fait, leurs clichés. D'accord. Qu'on n'impose pas en fait. Et si on vous donne un peu plus, par exemple, s'il y a un ouvrage, à partir de combien on aura par exemple l'ouvrage, il faut regarder sur ces sites-là. Il y a des paliers en fait de 5, 15, 60, 100. Vous pouvez même venir en voyage, en gros. Ah, vous pouvez même venir en voyage. On a ouais. Ah, ça c'est sympa. Vraiment le passionné qui veut passer des belles vacances cet été. Hein. Il faut pas voir, mais les pays de l'Est sont très chauds. Hein. On plaisante. En termes de sécurité, est-ce que vous vous êtes renseigné? Parce que quand même, on est quand même dans une zone qui a été fortement irradiée. On peut pénétrer sur sa mobile sans trop de risques pour la santé? Ouais, on prend un organisme. Donc sur place, c'est un organisme ukrainien qui va gérer nos transports. On aura aussi des compteurs GGR, hein, parce que bon... parce que vous vous rappelez, c'est irradié là-bas, plusieurs... on sera mort dans 45 générations, qu'il y aura toujours des radiations là-bas. C'est ça. Donc en fait, voilà, il y a des gens qui vont vous expliquer comment faire, les doses maximum, il y a une sorte de guide, hein, en fait. Hein. D'accord, c'est surprenant quand même. Ouais, c'est assez drôle, ouais. Et voilà. Bon. Donc pour la personne qui nous accompagnera, les 15 premiers jours d'août. Donc c'est du sûr. Hein. C'est jusqu'à quand le KissKissBankBank là? Faut y aller quand? Là en ce moment ça doit faire une petite quinzaine de jours que c'est ouvert et c'est sur 60 jours. D'accord. Voilà. On peut vous aider encore pour quarantaine de jours. On y va. Faut le faire parce que le KissKissBankBank on se dit toujours c'est un projet sympa, faut que j'y pense. Ouais. Faites-le. Voilà. Parce que si vous avez envie en tout cas. Et puis il y a rien de gratuit là-dedans. Il y a toujours quelque chose en retour et puis voilà. Donc en parlant de ça, on va faire une exposition à la rentrée. Oui. Donc une fois qu'on sera revenu de l'Ukraine, d'ailleurs, il y a Tchernobyl sur 4 jours, mais il y aura aussi toute l'Ukraine. Hein. Donc Kiev est pas mal chargé aussi au niveau communiste, c'est impressionnant. Tout ce qui est architecture, ancienne architecture communiste. Il y a vraiment des trucs hallucinants, quoi. Donc on va aussi s'intéresser une dizaine de jours à Kiev et à l'Ukraine. Ça marche. Voilà. Et l'exposition, ça sera où alors? Voilà. Alors l'exposition, déjà je voulais remercier JP, donc ça sera à l'Indécence. D'accord. L'Indécence, ce petit bar à vin. Rue Docteur Leroy. Voilà, rue Docteur Leroy. Très sympathique. Ah oui. Donc nous c'est un peu notre QG là-bas, c'est vraiment un endroit où on se sent bien et donc il a accepté hier
qu'on fasse notre exposition chez lui. Voilà. Bon, eh ben ça c'est très bien. On remettra sur la page Facebook de l'émission pour que les gens aient l'info. Vous viendrez de toute façon. Ah ben moi oui, j'aime bien cet endroit, donc ça fera plaisir d'avoir de belles photos dans un bel endroit. Voilà, ça fera plaisir. Ça fera plaisir. Avec plaisir. Allez, on va continuer cette émission. Merci messieurs d'être venus nous parler. On rappelle Nicolas Tessot, NL réalisation.fr. La Races Week 2, on peut le chercher dans les moteurs de recherche si on veut apprendre à danser, qu'on a un petit peu Thio qui a envie de bouger, et puis bien sûr soutenir le Kiss Kiss Bang Bang. Epic Uranium, c'est le projet de Sébastien Chevenot, de Sylvain Guérand et d'autres, parce que vous êtes un petit collectif à partir là-bas, et vous pouvez même partir avec eux. Voilà, je ne sais pas si moi j'oserais, mais en tout cas, n'hésitez pas, en tout cas leur travail sera, je suis sûr, très intéressant à découvrir. On va continuer bien sûr l'émission dans un instant, c'est Mystery Zang qui sera en plateau. Mystery Zang, c'est Mystery Chord plus Tonzing qui joue ensemble pour la deuxième fois, et puis Emmanuel Bordeaux de France Bleu Maine sera présent avec nous pour évoquer un homme qui a beaucoup marqué la Sarthe, même si ce n'était pas un Sartois, et il nous a quitté cette semaine, c'est Jean-Pierre Coff. A tout de suite dans l'émission.